Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo et avec d'autres tests de lecture, toujours en analysant le roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Les tests de lecture d'aujourd'hui sont des chapitres 28, 29, 30 et 31. Si vous êtes prêts, on commence. Chapitre 28. Que se rappelle le narrateur dans ces moments de crise? Il se rappelle le jour où il a vu la guillotine quand elle était libre. Montrer que le peuple est joyeux dans le spectacle des exécutions. Les exécutions sont devenues pour le peuple des moments de joie et de fête. Ainsi, la fête commence à partir des préparatifs. La foule s'attroupe dès l'installation de l'échafaud. On avait dit au début dans le paratexte que au XIXe siècle, les exécutions étaient des moments de joie. C'est un spectacle heureux, joyeux pour le peuple, pour s'amuser. Quand 11 heures a sonné, à quoi le narrateur a-t-il pensé? Le narrateur pense que les préparatifs à son exécution sont en train de se faire. Comparez, je détournais la tête et je ne détournerai pas la tête. Avant sa condamnation, quand il était libre, le narrateur détourne la tête pour ne pas voir la décapitation, mais cette fois-ci, il ne peut pas le faire parce que c'est sa tête qui va être coupée. Chapitre 29. De qui le narrateur pense-t-il obtenir la grâce? Le narrateur espère obtenir une grâce royale à la dernière minute. Que préfère-t-il à la guillotine? Le narrateur préfère les galères à la guillotine parce qu'il tient à la vie. Comparez ce choix à celui qu'il a fait lors du départ des forçats pour Toulon. Si vous vous souvenez, dans le chapitre 13, quand le condamné a suivi le ferrage des forçats, il a préféré la mort au ferrage des forçats, à la galère. Mais maintenant, il a changé son point de vue. Il préfère la galère à la guillotine. Quand il a assisté au départ des forçats à Toulon, il a préféré la mort aux galères. Mais quand il a senti son exécution approcher, il a changé d'avis et a préféré les galères. C'est ce qu'on appelle l'instinct de vivre, de survivre. Chapitre 30. Qui a rendu visite au narrateur avant sa mort? Le prêtre de la prison qui est venu rendre visite au narrateur dans sa cellule. Pourquoi le narrateur a-t-il dit « C'est parmi tous ces hommes le seul qui soit encore homme pour moi ». Étant croyant, le narrateur voit en le prêtre le dernier recours avant la mort, parce qu'il pense qu'il va l'aider à se recueillir et à aborder la mort avec sérénité. Pourquoi le narrateur a-t-il voulu rester seul? Il voulait rester seul parce qu'il considère le prêtre de la prison comme un simple fonctionnaire qui fait son travail. Les condamnations sont nombreuses au point où le prêtre est devenu comme une machine rouillée qui répète un discours stéréotypé. Que pense le narrateur du prêtre? Le narrateur trouve le discours du prêtre sans profondeur. Il répète un discours sans âme. Comment le narrateur qualifie-t-il la foule? Il l'a qualifiée de buveuse de sang.
comme un vampire. Quel aspect prend la foule aux yeux du narrateur? La foule prend un aspect horrible aux yeux du narrateur. Elle est considérée comme un monstre avide de sang. Quel genre de prêtre réclame le narrateur? Pourquoi? Le narrateur réclame un prêtre crédible, qui ait foi, qui parle avec son âme et son cœur, et non pas un prêtre qui répète comme un perroquet les paroles qu'il a apprises durant sa fonction. Chapitre 31. Qui est entré dans la cellule du condamné? Pourquoi? Le sous-architecte de la prison est venu prendre des mesures pour rénover les lieux. Qu'est-ce qui rend cette scène tragique? Le tragique de la situation est l'ignorance totale des souffrances du narrateur. Il est considéré comme un objet dont on se débarrassera une fois l'exécution terminée. Relevez les indices qui montrent la grossièreté du sous-architecte. Il l'appelle criminel et sourit en lui parlant. Qu'a ressenti le narrateur après le départ du sous-architecte? Il a ressenti une profonde amertume parce qu'on parle de lui comme s'il était déjà mort.